Oyo amis français, c'est Ramous et je fais cette vidéo aujourd'hui puisque comme beaucoup de Français, j'ai écouté l'élocution de notre cher et tendre président, M. Emmanuel Macron, et sincèrement, je suis abasourdi par ce que j'ai entendu, abasourdi d'entendre un président tout simplement avouer devant son peuple son incompétence et qu'il a failli à sa mission première qui est de protecteur de la nation. Aujourd'hui, ce qu'on entend, c'est incroyable. C'est-à-dire que il faut se rendre compte qu'aujourd'hui, on a un président qui n'a pas pris la parole depuis des semaines et des semaines, qui a laissé un virus se propager dans son pays, sans prendre les précautions au préalable, sans fermer toutes les possibilités d'ouverture pour pouvoir laisser ce virus faire du mal à sa population. Et aujourd'hui, je suis en colère parce que on est tous concernés. On est tous concernés parce que une seule personne a le destin de millions de Français entre les mains. Et ce qui me choque par-dessus tout, c'est que cette personne nous dit le pire reste à venir. Le pire reste à venir, mais ensemble avec l'Europe, nous allons réussir à éradiquer ce virus. C'est faux. Je suis désolé, je vais être vulgaire, je vais m'énerver, je vais en venir à dire des mots qui sont forts. Mais c'est faux. Arrêtez de mentir, monsieur Emmanuel Macron, à votre peuple. Ça suffit maintenant. Il est temps de dire la vérité à ces gens qui n'ont rien demandé. C'est faux. Vous nous demandez d'avoir confiance en vous. On a eu confiance en vous. On a mis nos vies, nos familles entières entre les mains de ce gouvernement. Vous avez failli à votre mission. Vous nous vendez encore du rêve et encore et encore et encore. L'Europe va sauver, ensemble nous allons réussir. C'est faux, vous avez abandonné l'Italie. L'Italie, c'est plus de 1000 morts aujourd'hui. L'Italie, c'est des gens qui sont morts dans leur propre lit, sans pouvoir être pris en charge ou être même diagnostiqués. Ça suffit, monsieur Emmanuel Macron, on en a marre. Vous avez joué avec notre porte-monnaie, maintenant vous jouez avec notre santé. Ça suffit, monsieur Macron. L'ensemble des Français en ont marre de vous. Arrêtez, vous prenez des mesures qui n'ont ni queue ni tête. Comment voulez-vous rassurer un peuple en disant que les écoles sont toutes fermées, mais que les transports en commun restent ouverts? Mais ça n'a aucun sens. Aucun sens. Les transports en commun sont fréquentés par des millions de personnes en France. Et vous fermez les écoles. Et il était temps. Il était temps. Vous refusez de fermer les frontières jusqu'à ce que l'Europe vous donne le feu vert. Mais on en a ras-le-bol de l'Europe. On s'en fout de l'Europe. On s'en fout, vous n'avez fait que piquer notre argent, nous vendre du rêve, et maintenant on dépend de l'Europe, de l'Allemagne, de Bruxelles. Mais on n'en a rien à foutre de ces gens. Ces gens-là ne pensent pas à nous. Nous ne sommes que des chiffres pour eux. Nous, on ne veut pas être des chiffres. Aujourd'hui, ils parlent de personnes vulnérables de pouvoir être touchées par le coronavirus. De personnes peut-être, par exemple, diabétiques. Mon père est diabétique. Comment est-ce que je vais expliquer, moi, à mes enfants, que leur grand-père est décédé à cause du coronavirus parce qu'un président lui a dit non, mais il faut rester à la maison, mais il faut travailler, mais peut-être qu'il y aura un chômage technique, mais peut-être que on va peut-être retirer les impôts, mais on va renégocier. On en a ras-le-bol de l'argent. Vous ne pensez qu'à l'aspect monétaire, pensez à l'humain. Vous avez retardé l'échéance en voulant calmer les gens. Mais vous n'avez fait que laisser se propager le virus. Et vous n'avez réagi que quand les plus aisés ont été touchés par ce virus. Et il faut que vous l'avouez. Avouez vos fautes. Mettez un genou à terre. Ça fait des semaines, des mois, des années que tous les Français vous démasquent à chaque étape de notre histoire. Aujourd'hui, on en a ras-le-bol. Ce virus va tuer de plus en plus de gens. Et vous l'avez dit. Vous avez dit que c'était que le début. Nos voisins italiens frontaliers. Tous les jours des Italiens rentrent sur notre sol. Ce n'est plus une question de nationalité. Ce n'est plus une question de racisme ou non. C'est trop facile de se cacher derrière ces adjectifs. Ce n'est plus une question c'est une question de vie ou de mort. Vous n'êtes pas responsable. Vous maintenez les municipales parce que vous ne pensez qu'à l'argent, qu'aux subventions, qu'au vote, qu'à être élu, qu'à être député. Mais vous ne servez à rien. Et vous louez le courage de ces gens dans les services hospitaliers qui, ce n'est pas d'aujourd'hui. Où étiez-vous?
Où étiez-vous quand vous leur avez promis une fois élus que vous alliez les aider? Vous n'avez jamais posé les yeux sur eux. Et aujourd'hui, ils souffrent parce que ce sont des héros, oui, des héros. C'est eux qui sauvent des vies. Vous ne sauvez aucune vie. Vous ne sauvez que vos amis de la finance, des hautes sociétés. Et aujourd'hui, vous tremblez parce que la finance et les hautes sociétés tremblent eux-mêmes. Parce que eux-mêmes perdent de l'argent. Donc, vous vous mettez à parler. Vous avez attendu que la bourse tombe pour pouvoir prendre la parole. C'est une honte. Il fallait au préalable, avant le moindre mort, la moindre contamination dans notre pays, fermer les frontières. Fermer tout risque d'épidémie. Aujourd'hui, il y a un dicton qui est dans votre chère belle France que nous on aime. Vous ne l'aimez pas, vous l'avez prouvé par votre échec. Il y a un dicton qui dit « Il vaut mieux prévenir que guérir ». Monsieur Emmanuel Macron, vous avez échoué. Échoué. Et aujourd'hui, vous avez prouvé que votre mandat est un échec total. Vous êtes la honte. Vous êtes le pire président de la 5e République. Vous n'avez pas fait honneur à notre peuple. Vous êtes le protecteur de la nation. Comment pouvez-vous prendre des mesures comme celle-ci aussi tard? Comment pouvez-vous rester aussi vague? C'est vague. Vous nous mettez de la poudre de perlimpinpin encore et encore. Donnez-nous des vrais faits, des vrais chiffres. Donnez-nous des vraies mesures pour sauver des vies. Aujourd'hui, comment on va expliquer aux gens qu'il y a des morts de partout? Il y a de plus en plus de contaminés. Et vous restez gentiment assis. Même si vous n'aimez pas votre peuple. Pensez au moins à votre femme, qui est une personne âgée, qu'on se le dise, et qui peut être touchée par ce virus et perdre la vie. Les Français doivent-ils attendre que Brigitte Macron soit atteinte du coronavirus pour pouvoir avoir un petit peu de considération de la part du président de la République? Pourquoi n'avez-vous pas les couilles de faire comme Poutine, Trump, qui ne sont pas des exemples, mais eux au moins pensent à leur peuple, et eux au moins prennent des mesures drastiques? Vous êtes la honte. Vous dépendez de l'Europe et vous l'avez encore prouvé. Vous demandez des efforts aux Français, mais ils les font tous les jours en se levant, en ayant la boule au ventre. Et ces mères célibataires, et ces pères, et ces chefs de famille, qu'ils soient hommes ou femmes, et ces gens dans les services hospitaliers qui se battent depuis des années, qui font tout pour sauver des vies, pendant que vous faites le barbeau dans toutes les villes du monde, en faisant des grands discours. Comment est-ce qu'on va expliquer? Vous nous promettez une rémunération alors que vous piquez dans les retraites de nos anciens. Et vous nous demandez de ne pas approcher nos anciens, de ne pas aller les voir. En plus de leur enlever de l'argent, de mettre leur santé en péril, vous nous demandez de ne pas prendre soin d'eux. C'est une honte, monsieur Emmanuel Macron. Vous devriez avoir honte. Et j'espère que tous les Français me rejoindront dans cette vidéo, la partageront pour donner vraiment aux Français l'image du président que nous avons. Ce gouvernement ne pense qu'à eux. C'est un gouvernement d'entrecouilles qui ne prend pas de responsabilité. Aujourd'hui, ils auraient dû prévenir. Maintenant, on est face à une épidémie sans précédent. Aujourd'hui, ce n'est que le début. Ça veut dire que le coronavirus n'est même pas à la moitié de sa vie. Ça va mettre des mois avant de trouver un antidote, pardon. Et aujourd'hui, vous attendez des semaines et vous réunissez. Et vous dites qu'il faut faire confiance aux services hospitaliers et aux scientifiques. Bien évidemment qu'on leur fait confiance. Puisque c'est eux les pauvres qui se battent, qui ont 15 patients pour une seule personne présente. Et qui, quand ils se mettent en grève, il y a juste marqué grève ici. Parce qu'ils ne peuvent pas rester chez eux. Parce que eux ont une conscience morale. Vous n'en avez pas, monsieur Macron. C'est une honte. Et j'ai honte qu'un président de mon pays, que vous soyez le président de mon pays. J'ai honte. Et je me battrai toute ma vie. Et s'il arrive quelque chose à mes enfants ou à mon propre père, qui lui-même est fortement dans le viseur de ce coronavirus, je vous jure, devant la France entière sur cette vidéo, que je ne m'arrêterai pas là, que je porterai plainte, que je ne vous lâcherai pas. Et je serai toujours derrière vous comme tous les Français, parce que c'est une honte. Prenez vos responsabilités. Et maintenant, fermez les frontières. Fermez tout. Quand on n'a pas la solution, on bloque. On sécurise. On sécurise. On fait en sorte de tuer de l'intérieur ce virus. On ne laisse pas les gens dans la tourmente. Vous avez voulu, justement, ne pas mettre en place un climat de peur, mais vous l'avez fait de par vos médias et de par vos déclarations et votre silence. Votre silence est coupable de milliers de morts.
Parce qu'il y en aura des milliers malheureusement. Votre silence est aussi une forme de virus. Votre incompétence est une forme de virus. Monsieur Emmanuel Macron, vous êtes le virus de la France depuis 2017. Depuis 2017, vous êtes le virus de la France. Et je vous crache au visage, et j'ai honte de vous, et je ne vous respecte pas, tout comme vous ne respectez pas mon peuple, mes frères et sœurs, les Françaises et Français, les anciens, les plus jeunes, tout comme vous ne respectez pas votre propre peuple. Je ne vous respecte pas, je vous méprise comme vous méprisez mes parents, et ma famille, et tous les Français. Alors amis français, s'il vous plaît, ne tombez pas dans le panneau de ces politiciens qui ne pensent qu'à nous prendre notre argent, qu'à nous prendre nos voix, et une fois qu'ils les ont, à faire régner juste pour prendre de l'argent, pour gouverner et vivre de leur retraite de président jusqu'à la fin de leur jour. Soyons unis, parce que seul on va vite, mais ensemble on va plus loin. Soyons solidaires, montrons sur les réseaux sociaux notre mécontentement, que oui, les écoles sont fermées, et c'est une bonne chose, mais il fallait faire avant. Il vaut mieux prévenir que guérir. Et aujourd'hui, on veut des vraies choses, et on ne tape pas sur le service hospitalier quand on dit ça. Non, on tape sur le gouvernement qui n'a pas su prendre ses responsabilités assez tôt, qui attend de l'Europe des réponses. Prenez vos réponses à vous. Protégez les Français. Alors ça suffit, et le cinéma des médias a toute la journée ressassé des oui, mais non, mais c'est comme une grippe, mais non, mais on sait pas. Vous ne connaissez pas l'évolution du coronavirus. Vous ne savez pas si ce virus-là va évoluer en s'empirant, s'il va développer d'autres formes de contamination, s'il va développer d'autres formes de maladies, s'il va s'empirer. Lui-même l'a dit, ça risque de toucher les plus jeunes et ensuite ça peut toucher n'importe qui. Alors soyons solidaires. Montrons dans cette vidéo en la partageant que nous ne sommes pas d'accord, que nous méprisons ce président comme il nous a méprisés et qu'aujourd'hui s'il y a des morts, chaque mort sera à mettre sur le compte de monsieur Emmanuel Macron et ses compagnons de route du gouvernement. Vous avez du sang sur les mains. Vous avez du sang sur les mains. Et ça, c'est une honte. C'est une honte. Amis français, faites attention à vous. C'est un message d'abord d'amour pour vous, mais de haine parce que j'ai la haine de voir qu'aujourd'hui, on nous a vendu du rêve. On a attendu le discours d'un homme qui est censé être le protecteur de la nation et qui a pris des dispositions et des décisions qui auraient été... Ça, c'était la réaction basique d'un président dans la première semaine du virus. Non pas lorsqu'il est propagé dans tout son pays. C'est une honte. Je compte sur vous, s'il vous plaît, quand vous voyez cette vidéo. Prenez 3 secondes, partagez-la. Faites en sorte qu'elle soit vue de tous, qu'elle soit entendue de tous et qu'on puisse faire remonter aux oreilles de ce gouvernement qu'on sera derrière eux, qu'on ne les lâchera pas et que chaque mort sera à mettre sur leur compte parce que maintenant, il va falloir prendre leurs responsabilités et payer l'addition de ce coronavirus. Vous auriez dû faire beaucoup plus tôt. Merci à tous, je compte sur vous, je vous aime et faites attention à vous. Essayez de éviter un maximum la propagation en prenant vraiment des dispositions, en vous lavant les mains. Le masque, ce n'est pas une fin en soi parce que le virus aussi est beaucoup dans le toucher. Faites attention et surtout, ne tombez pas dans le panneau parce qu'ils nous ont endormis pendant des semaines, mais finalement c'est plus grave que ce qu'ils ont essayé de nous faire croire. Merci à tous, faites attention à vous, je vous aime, prenez soin de vous et la France appartient au peuple, à personne d'autre. Ce n'est pas un homme en costard-cravate qui nous vend du rêve et de la poudre de perlimpinpin à chaque discours et à chaque erreur qui va nous abattre. Ensemble, on est plus fort. Je vous aime et je compte sur vous. À très vite.